Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la fonction tangente hyperbolique et ses caractéristiques. On va aborder un ensemble des exemples. Ensuite, on va dégager les caractéristiques de la fonction tangente hyperbolique dans le domaine temporel et également dans le domaine fréquentiel. On peut distinguer deux modes de fonction. Il y a le mode de fonctionnement linéaire, c'est-à-dire au voisinage du 0. Donc ici, une droite, à peu près une droite. Une droite ici au voisinage de 0. Lorsque x, on a une valeur absolue est supérieure à 1, il est supérieur, très supérieur à 0. Donc, on a un régime de saturation. Donc, on va aborder maintenant un exemple, donc en utilisant un signal sinusoïdal. Dans un premier temps, donc, on va faire varier un signal au voisinage du 0. Ensuite, on va comparer la fonction tangente hyperbolique de f de t et f de t. Donc, on va utiliser un signal sinusoïdal d'amplitude A. Donc, on va prendre une amplitude qui est trop petite pour qu'on puisse travailler dans le régime linéaire. Donc ici, donc on a le x, donc le t, donc ça varie ici entre moins 10 et plus 10. Ensuite ici, notre signal tangente hyperbolique, c'est le tangente hyperbolique de s de t. Donc maintenant, on va afficher donc le tangente hyperbolique de s de t et le s de t. Donc là, on a un nombre de périodes qui est très important, donc on va réduire le nombre de périodes. Donc ici, par exemple, on va utiliser 2 périodes. Donc voilà. Donc on voit ici donc c'est le signal sinus de pf0 et la fonction tangente hyperbolique de s de t. Donc on voit ici les deux signaux sont quasiment identiques. Donc pourquoi? Parce que la tangente hyperbolique de x, donc lorsque x tend vers 0 égale à x. Donc là on travaille dans le régime linéaire. Donc voilà, donc on a des signaux qui sont quasiment identiques. Donc il y a une petite erreur, donc ça c'est normal. Donc là, si on réduit l'amplitude, donc on va utiliser par exemple 10 à la puissance moins 2, 0,01. Donc là, on va avoir moins d'erreurs concernant entre les deux signaux. Donc là, on a le signal, le tangente hyperbolique de s de t est quasiment égal à s de t. Donc là, lorsqu'on travaille au voisinage de 0. Donc ça, c'est le régime linéaire. Donc ensuite, lorsqu'on va utiliser la tangente hyperbolique dans le régime de saturation, donc là, on va prendre un amplitude qui est très important. Par exemple, on va prendre le 10, A égale à 10. Donc voilà ici. Donc ça, c'est notre signal s de t. Donc ça, c'est la tangente hyperbolique de s de t. Du coup, donc ici, donc la tangente hyperbolique de s de t, donc elle est comprise entre plus 1 et moins 1. Donc là, on peut normaliser les amplitudes. Donc pour qu'on puisse observer les deux signaux, donc là on va multiplier par le A. Donc là on va pouvoir observer les deux signaux en même temps. Donc la tangente hyperbolique, donc c'est hyper important. Donc on le trouve dans les systèmes d'asservissement, dans les blocs de saturation. Donc ici. Donc on trouve également la fonction tangente hyperbolique dans une partie qui s'appelle les fonctions d'activation. Donc ça c'est le modèle d'un réseau de neurones, par exemple dans l'apprentissage profond ou bien dans l'intelligence artificielle. On utilise souvent un ensemble de couches de réseaux de neurones et souvent on utilise des fonctions spéciales qui s'appellent des fonctions d'activation. Donc il y a plusieurs fonctions d'activation. Donc ici, donc il y a des fonctions sigmoïdes, il y a également la fonction tangente hyperbolique. Du coup, donc la tangente hyperbolique, donc c'est très très important. Donc il permet de modérer un signal, par exemple, si on a un signal qui a tendance de converger vers l'infini ou bien plus ou moins l'infini, du coup, l'avantage d'utiliser une tangente hyperbolique, ça permet de limiter le signal à plus ou moins 1, ou bien, si on multiplie par un coefficient A, ça peut être modéré, par exemple, à une valeur plus ou moins A, quel que soit donc le signal d'entrée. Donc on va passer maintenant à l'analyse fréquentielle de la tangente hyperbolique. Donc, par exemple, on va prendre un amplitude de 0,01. Donc voilà. Donc là, j'enlève le coefficient ici. Donc on a des signaux qui sont quasiment identiques. Donc ensuite, donc on va faire la transformée de Fourier des deux signaux, le s de t et la tangente hyperbolique de s de t. Si vous ne savez pas comment appliquer la transformée de Fourier, je vous invite de consulter la vidéo 14. Donc là, on va faire la transformée de Fourier de s de t, ensuite la transformée de Fourier de tangente s de t. Donc on va prendre 2 à la puissance 14 coefficients. Donc voilà, donc ça c'est la transformée de Fourier des deux signaux. Donc là, on va normaliser les amplitudes.
Donc là, j'enlève le A ici. Donc là, c'est la transformée de Fourier de tangente hyperbolique de x de t et la transformée de Fourier de x de t. Donc les deux sinus sont quasiment identiques. Donc pourquoi? Parce qu'on travaille dans le régime linéaire. Lorsqu'on travaille dans le régime linéaire, donc la tangente hyperbolique de s de t, c'est à peu près égal à s de t. Donc en revanche, lorsqu'on va augmenter l'amplitude, lorsqu'on va travailler dans le régime de saturation, donc là, on va utiliser un amplitude égale à 10. Donc là, on va saturer notre tangente hyperbolique. Voilà. Ensuite ici, donc on va normaliser les amplitudes. On va multiplier par le A. On va faire la même chose dans le domaine de Fourier. Donc voilà pour qu'on puisse observer les harmoniques. Donc voilà. Donc on voit ici, donc là, on a la transformée de Fourier d'un signal sinusoïdal. Donc on a deux raies qui sont symétriques au voisinage de 0. Donc on a une fréquence égale à 1 Hz, entre plus ou moins 1 Hz. Donc en revanche, donc la tangente hyperbolique de x de t, donc c'est un signal qui s'approche d'un signal carré. Du coup, donc on va générer des harmoniques. Donc là, ces harmoniques-là, ce sont des effets, ce sont les conséquences des effets non linéaires. Donc ici, lorsqu'on va travailler dans le régime non linéaire, donc on génère des harmoniques. Donc ça, on a l'ensemble des harmoniques. Ici, il y a l'harmonique ici. Donc on va zoomer ici. Donc il y a l'harmonique 3, il y a l'harmonique 5, il y a l'harmonique 7. Donc ça, ce sont uniquement des harmoniques impaires. Donc la transformée de Fourier, donc c'est symétrique. Voilà. Donc ici, donc lorsqu'on va réduire donc l'amplitude, donc on va s'approcher du régime linéaire. Donc là, on va mettre par exemple 5. Donc voilà, donc ici les intensités d'harmonique réduites. Donc on a des harmoniques, mais la puissance, l'amplitude des harmoniques, c'est réduite parce qu'on s'approche du régime linéaire. Donc ici par exemple, si on met 2. Voilà, donc ici il y a moins d'harmoniques. Par exemple, si on met 100. Donc là, on a un spectre qui est très riche en harmoniques. Donc là, on va afficher les plus ou moins 60 harmoniques. Voilà, qu'on voit ici, donc il y a de plus en plus d'harmoniques ici. Parce que notre signal ici, qu'on voit le signal temporel. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est sa transition. En fait, la transition ici, donc c'est une transition qui est plus raide, du coup, ça génère plus d'harmoniques. Donc par exemple ici, lorsqu'on va réduire l'amplitude, donc on va avoir une transition qui est plus douce. Donc on verra qu'il doit y avoir moins d'harmoniques. Par exemple, si on met ici 5. Voilà ici, donc on voit ici donc la transition. Donc on voit ici, donc on a une transition qui est plus douce. Du coup, donc cette transition-là qui est plus douce, donc ça génère moins d'harmoniques. Donc on peut le voir dans le spectre de Fourier. Donc ici, il y a moins d'harmoniques. Donc là, lorsque par exemple, on va mettre 0,01. Donc là, on travaille dans le régime linéaire. Du coup, notre signal ici. Donc là, il faut que j'enlève l'amplitude ici. Voilà. Donc ici, nos sinus sont quasiment identiques. Donc le signal sinusoïdal, donc il génère une seule fréquence. Donc c'est un signal qui est spécial, c'est-à-dire c'est l'unique signal qui dispose d'une seule harmonique. Lorsqu'on crée des déformations, par exemple lorsqu'on déforme un signal sinusoïdal, en utilisant par exemple une fonction non linéaire, donc là on génère des harmoniques. Donc on peut juger la qualité d'un signal sinusoïdal en analysant son spectre, c'est-à-dire est-ce qu'on obtient un signal qui est purement sinusoïdal, ou bien il y a d'autres harmoniques, par exemple l'harmonique 2, 3, etc. Donc ce qu'il faut retenir, donc la présence des harmoniques dans un spectre, donc il est dû aux effets non linéaires. Et le problème des harmoniques, par exemple, au lieu de transmettre toute la puissance dans une fréquence, donc la puissance sera dispatchée sur l'ensemble des fréquences. Donc ça, ce sont des pertes. Il faut toujours utiliser des filtres de réduction d'harmoniques pour transmettre un maximum de puissance. Maintenant, on va étudier un exemple qui permet de transférer un signal sinusoïdal en un signal tutorien.
Donc en utilisant la fonction tangente hyperbolique, ensuite en utilisant uniquement ici une fonction, par exemple ça permet de générer par exemple lorsque le signal est supérieur à 0, donc on va obtenir 1. Lorsque le signal est inférieur à 0, on doit obtenir moins 1. Du coup ici on va obtenir un signal rectangulaire plus ou moins qui varie entre plus ou moins 1. Donc ça c'est purement tutorien. Donc ensuite là, donc ça dépend de l'amplitude, du coup on doit avoir un signal carré mais soft. Donc ensuite on va comparer les deux transformés de Fourier des deux signaux. Donc là on a la transformée de Fourier de deux signaux. Donc ici on a le signal carré. Donc voilà ici, donc on a un signal carré tutorien qui varie entre plus ou moins 1. Ensuite on a la tangente hyperbolique de x de t. Donc voilà, donc là on va observer les harmoniques, les amplitudes. Donc on voit ici, donc on a quasiment les mêmes harmoniques, donc en revanche les amplitudes sont différentes. Donc ici on a la tangente hyperbolique, donc il y a moins de, donc l'amplitude de la tangente hyperbolique elle est très inférieure à l'amplitude d'un signal carré qui est pur. Donc là on va voir la différence dans les harmoniques supérieures. Donc là on a quasiment 0. Donc ici, donc à partir de l'harmonique 21, 23, donc on a une amplitude qui est trop petite. Donc lorsqu'on a des transitions raides dans le signal, donc ça fait apparaître des harmoniques dans le signal. Donc le signal sinusoïdal, donc c'est-à-dire il n'y a pas de transition, donc ça monte doucement et ça descend doucement. Du coup, on n'a qu'une seule harmonique, c'est le fondamental. Donc voilà, donc ensuite là, donc lorsqu'on va réduire, donc on va mettre ici 5. Donc là, on va encore réduire, donc augmenter la qualité de notre signal. Voilà, donc on va avoir moins d'harmoniques. Donc on voit ici, donc là c'est l'harmonique 9, donc ça c'est l'harmonique 11. Donc là déjà l'amplitude il est relativement réduit. Donc lorsqu'on travaille dans l'origine linéaire, ici par exemple, on va mettre 1. Voilà. Donc là, donc il n'y a plus d'harmonique. Parce que là, on s'approche du régime linéaire. Donc chaque fois qu'on déforme notre signal, donc les déformations dans le signal, donc ça génère des harmoniques. Ce sont les effets, les conséquences, donc l'apparition des harmoniques dans le spectre sont dues aux effets non linéaires du système. Donc là, on utilise la fonction tangente hyperbolique donc pour modéliser un système non linéaire. Donc en utilisant la tangente hyperbolique. Donc là, si on travaille au voisinage de 0, donc on a un système linéaire. Donc là, si on a des amplitudes qui sont très importantes, donc on travaille dans l'origine de saturation. Donc voilà, donc j'ai mis un lien dans la description, donc vous pouvez récupérer l'exemple. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des interrogations. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.